Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la construction de patrimoine. Et pour ça, il faut voir les choses un peu comme la construction d'une forteresse. Ça demande un plan, une méthode et surtout, il faut poser chaque pierre dans le bon ordre. C'est exactement ce que permet la stratégie dite des quatre poches. Alors, comment on s'y prend concrètement? Dans quel but? Et surtout, avec quels moyens? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Et plutôt que de naviguer à vue, on va voir qu'une approche bien structurée permet en fait de répondre très clairement à chacune d'entre elles. En fait, tout part de ce triangle. C'est vraiment le cœur de toute gestion de patrimoine. Il y a toujours un arbitrage à faire entre ces trois piliers. D'un côté, la sécurité, pour ne pas perdre son capital. De l'autre, la disponibilité, qu'on appelle aussi la liquidité, pour pouvoir accéder à son argent quand on en a besoin. Et enfin, la rentabilité, pour que cet argent travaille et fructifie. Le secret, c'est de ne jamais, jamais tout miser sur un seul de ces trois éléments. On va donc suivre une sorte de plan de construction. L'idée, c'est de répartir ces investissements dans différentes poches. Chacune va avoir sa propre logique de liquidité, son propre horizon de temps et bien sûr son propre niveau de risque. C'est vraiment cette approche progressive qui va garantir une construction financière solide et qui est bien alignée avec les projets de vie. Allez, on rentre dans le vif du sujet. La toute première étape pour une forteresse, ce sont les fondations, bien sûr. Eh bien, en finance, c'est exactement la même chose. On commence par la sécurité, on parle ici des poches 1 et 2, celles qui sont là pour protéger des aléas du quotidien et des gros imprévus. Visuellement, voilà ce que ça donne. On voit bien ces deux cercles au centre. Ils représentent notre première ligne de défense, l'épargne à court terme pour gérer le quotidien et l'épargne de précaution pour les coups durs. On ne peut absolument rien construire de durable sans cette base. C'est non négociable. Alors, en pratique, comment ça marche? La poche 1, c'est vraiment l'argent du quotidien. On vise entre 3 et 6 mois de salaire, placé sur un compte courant ou un livret A. C'est très liquide, très sûr, mais le rendement est quasi nul. Et c'est tout à fait normal, ce n'est pas ce qu'on lui demande. La poche 2, c'est le matelas de sécurité, un peu plus épais. Là, on parle de 1 à 2 ans de salaire pour les vrais imprévus, genre une perte d'emploi ou des gros travaux. Cet argent, on le place sur des supports sécurisés comme les fonds en euros d'une assurance vie. Bon, une fois que les fondations sont bien en place, on peut commencer à monter les murs. On passe à la poche 3, celle qui est dédiée au projet de moyen terme. Ici, on quitte la pure logique de sécurité pour aller chercher un peu de performance. On avance donc au cercle suivant. Cette poche, elle est pensée pour des objectifs qui se situent à un horizon de 5 ans environ. Ça peut être financer les études des enfants ou constituer un apport pour un projet immobilier par exemple. Et c'est là qu'on va vraiment commencer à diversifier. Pour cette poche numéro 3, on va typiquement y allouer entre 20 et 50% de sa capacité d'épargne mensuelle. L'outil roi, ça reste souvent l'assurance vie, parce qu'elle permet de mixer des fonds en euros très sécurisés avec des unités de compte plus dynamiques. On commence à accepter un peu de risque. Ici, la liquidité immédiate n'est plus la priorité absolue. On l'échange contre un potentiel de rendement plus intéressant. Et on arrive enfin au sommet de notre forteresse, la poche 4. Attention, là, on change de dimension. On ne parle plus seulement d'épargne, on parle d'investissement. C'est le véritable moteur de croissance du patrimoine, la partie qui va travailler pour nous sur la durée. Ce qui est intéressant avec cette image, c'est qu'on voit bien que cette poche est la plus grande. Et pour cause, elle est faite pour les projets très lointains à plus de 8 ans et surtout pour la préparation de la retraite. C'est ici qu'on accepte de prendre un risque plus élevé pour aller chercher un potentiel de rendement qui est, lui aussi, bien supérieur. Les objectifs de cette poche sont transformateurs. On ne cherche plus seulement à se protéger, mais à construire activement son avenir. On parle de quoi? De préparer sa retraite, bien sûr, mais aussi de générer des revenus passifs, de pouvoir transmettre un capital à ses proches, d'optimiser sa fiscalité, et tout simplement de faire croître son patrimoine de manière significative. Et pour atteindre ces grands objectifs, on a besoin d'outils plus puissants, d'une véritable boîte à outils. On a le plan d'épargne retraite, le PER, parfait pour son avantage fiscal et l'horizon lointain. Le plan d'épargne en action, le PEA, pour investir en bourse avec une fiscalité plus douce. L'assurance vie, encore elle, mais utilisée cette fois pour sa grande souplesse. Et bien sûr, l'immobilier ou même l'investissement dans des PME pour les plus audacieux. Mais attention, il y a un compromis fondamental à faire et c'est très bien illustré ici. Pour aller chercher ce fameux rendement élevé, il faut accepter en contrepartie une liquidité beaucoup plus faible. L'argent investi dans cette poche 4, il est souvent bloqué ou difficilement accessible à court terme. C'est le prix à payer, si on veut, pour laisser autant la possibilité de faire son travail et de générer de la vraie performance. Voilà, on a fait le tour. Si on résume, ces 4 poches, une fois qu'elles sont mises en place, eh bien elles forment une structure complète, solide. Une vraie forteresse financière capable de résister aux tempêtes économiques et de grandir au fil du temps. Et le point le plus important à retenir, c'est que cette approche, elle est séquentielle. Ça veut dire qu'on ne remplit pas la poche 4 avant d'avoir entièrement sécurisé les poches 1 et 2. C'est comme tout, on ne court pas avant de savoir marcher.
D'abord, on sécurise, ensuite on prépare les projets à moyen terme, et seulement après, on investit pour le long terme. C'est cette discipline qui garantit la stabilité de tout l'édifice. Ce tableau, il résume parfaitement toute la logique. Regardez bien comment les curseurs évoluent. Pour la poche 1, on a sécurité et liquidité au maximum, mais un rendement nul. Et à mesure qu'on avance vers la poche 4, la sécurité et la liquidité diminuent, tandis que le potentiel de rendement, lui, explose. C'est vraiment cet équilibre qu'il faut construire, étape par étape. Pour finir, une dernière chose, et c'est vraiment important. Tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas une recommandation d'investissement, mais plutôt une grille de lecture pour vous aider à structurer la réflexion. Ce modèle des 4 poches, c'est un excellent cadre de pensée. Mais une stratégie patrimoniale qui fonctionne vraiment, elle est toujours sur mesure. Elle doit absolument tenir compte de la situation personnelle, familiale, fiscale et des objectifs qui sont propres à chacun. Et pour ça, l'accompagnement par un professionnel est tout simplement indispensable. Alors, la question que l'on peut se poser, pour finir, c'est tout simplement par où commencer? Quelle est la première pierre, ou la prochaine, à poser pour construire ou peut-être renforcer sa propre forteresse financière? La réflexion est lancée.